guide du judaïsme. Une série inspirée du guide de la pensée juive publié en anglais par le rabbin Aryeh Kaplan. Il y a tellement à lire, tellement à apprendre, et si peu de temps. Tout le monde aimerait rencontrer un sage qui pourrait lui transmettre ses connaissances de manière claire et résumée. Il sera toujours temps d'approfondir ensuite, mais pour commencer, que faut-il vraiment savoir ? Dans l'histoire du judaïsme, il y a déjà eu des tentatives dans ce sens. Le grand maître de l'époque du Second Temple, Hillel, répondait à l'homme qui lui demandait d'apprendre toute la Torah le temps qu'il se tiendrait sur un pied : « Ce que tu détestes, ne le fais pas à ton ami. Et pour le reste, il suffira d'étudier. » Mais tout de même, d'autres œuvres moins concises virent le jour avec le but de faire la synthèse des croyances juives. Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Yosef Albo, et bien entendu les préfaces de Maïmonide qui donnèrent naissance aux 13 principes de la foi. Chacun de ces principes commence par les mots « Ani Ma'amin », je crois d'une foi parfaite. Puis plus tard, la voix de Dieu, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui constitue un splendide résumé de la pensée juive à la lumière de la Kabbalah. Ce sont tous ces textes que nous aurions pu partager afin de faire le point sur la foi juive. Pourtant, ce podcast sera consacré à un ouvrage et un auteur beaucoup plus récent. Le Rav Aryeh Kaplan nous a quittés en 1983, à l'âge de 48 ans seulement. Né à New York, il ne répondait pas au départ au nom hébraïque de Aryeh, mais s'est rapidement rapproché de la connaissance de la Torah pour en devenir un des maîtres. Entre les États-Unis et Jérusalem, il a d'abord étudié dans les plus grandes institutions religieuses, tout en décrochant un master de physique. C'est une carrière prometteuse d'ingénieur et de scientifique qu'il a rapidement abandonnée pour devenir l'un des plus grands vulgarisateurs de la foi juive auprès des jeunes et des nouvelles générations. La vulgarisation. Ce don de mettre en œuvre des connaissances pointues, complexes, et de les formuler dans un langage accessible à tous, en prenant soin de donner à son interlocuteur l'assurance d'être devenu plus sage après le cours qu'avant. Le Rav Aryeh Kaplan n'avait pas seulement ce don d'expliquer, mais aussi une énergie et une force de travail qu'on ne rencontre que rarement, même chez un enseignant. En moins de 15 ans, il est parvenu à publier une 60aine de livres, dont l'actualité et la richesse ne se sont jamais démentis jusqu'à présent. Mais revenons à notre sujet. Fort de ses années d'études, le Rav entreprend au départ d'écrire une grande encyclopédie du judaïsme, en plusieurs volumes. Projet qui finalement se transformera en un ouvrage unique, le guide de la pensée juive, publié il y a plus de 40 ans. À première vue, le guide aligne le long de ses 13 chapitres des affirmations simples, basiques. Mais c'est sans compter sur les notes imprimées en bas de page. On y découvre que tous les paragraphes s'inspirent de centaines d'ouvrages différents, répartis sur des millénaires de créations littéraires et de philosophie juive. L'auteur érudit qui nous guide n'a rien inventé. Il y rassemble, collecte et résume un océan de savoir. À tel point que celui qui voudrait préparer un cours complet sur l'un des thèmes du guide pourrait aisément se contenter de présenter chacune des références citées de manière presque anodine dans les petits caractères des notes. Mais le guide va plus loin. Le Rav Kaplan est un esprit scientifique, analytique, doublé d'un homme pieux et mystique, ce qu'on appelle parfois un chassid. Et tout cela finit par apparaître dans certains concepts, qui bien que faisant partie depuis toujours de la tradition d'Israël, trouvent leur formulation explicite pour la première fois dans le guide. Il n'est certes pas courant d'entendre parler de méditation et des rouages de la prophétie dans une introduction classique au judaïsme. Ce trésor n'a jamais été traduit en français. Peut-être qu'en l'étudiant ici de manière orale, l'un d'entre nous finira par relever le défi ? Je suis Emmanuel, et je vous invite à parcourir ensemble ce qui est peut-être la réponse la plus complète et la plus accessible à la question « Quelles sont mes croyances en tant que juif ?»